Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait un tier des clichés de fantasy qui me plaisent le moins. Donc j'ai un tier qui est en anglais, donc je vais essayer de faire des traductions pour vous. Avant de commencer, vous pouvez me suivre sur mon Instagram parce que c'est sur mon Insta que cette recommandation a été faite. Donc si vous voulez me suivre, c'est par ici. En ce moment je sors 6 vidéos par semaine, 5 à 6 vidéos par semaine. Et j'espère que mon contenu vous plaira, donc à tout de suite. Alors, nous sommes ici sur le tier list et je vais vous montrer ce qu'il y a à peu près et voilà. Donc ça c'est des vidéos que j'ai vu pas mal et donc on a Can't Get Enough, c'est genre j'adore, c'est super, good ça veut dire c'est génial, Take It or Leave It, ça veut dire ça dépend comment c'est fait, donc s'il y a des situations où ça me plaît, il y a des situations où ça me plaît pas, mauvais et absolute trash. Donc avant de commencer, je pense qu'il est important de préciser que les genres de la fantasy, c'est un genre qui a énormément de codes et des clichés sans des codes parfois. Et ça dépend beaucoup de comment l'auteur le fait, parce que comme j'ai dit, la fantasy c'est des codes qui sont faits et refaits. Donc on va voir ce qu'il nous propose et ce que j'en pense. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez vous aussi dans la vidéo, dans les commentaires ou sur mon Instagram. Donc, amazing food, donc la nourriture géniale. Bon. La nourriture géniale, c'est quelque chose que l'on retrouve pas mal dans les mangas, et surtout dans les Miyazaki. Souvent aussi à la fin d'un voyage, ils arrivent dans une auberge où la nourriture est juste géniale. Je pense que c'est quelque chose qui me donne faim, j'ai un problème avec la bouffe. Je vais la mettre dans Take It or Leave It. Mais assez haut, parce que j'ai pas envie de le mettre dans Good, et c'est un peu moins que bon, tu vois, donc je pense que je vais le mettre là. Voilà. Miyazaki, tout ça. J'ai faim maintenant, plus je viens de manger un de ces repas accros à 1€ là. Je suis pas bien dans mon assiette, c'est pas bon. Voilà, je voulais goûter et c'est pas bon du tout. Alors, here comes the cavalry, donc le twist à la fin où il y a la cavalerie qui arrive. Pour ceux qui veulent imaginer ça, on peut prendre le Seigneur des Anneaux quand il y a Gandalf qui arrive à la fin. Enfin, voilà, voilà, et sauve tout le monde. Pour moi, c'est un mauvais twist. Pour moi, c'est mauvais. Tout simplement parce que je pense que c'est vraiment trop facile. C'est vraiment trop facile, ça a été fait et refait. Et genre, le moment où on se pense qu'il y a un équilibre dans l'histoire, que l'histoire elle va avoir quelque chose, le héros va être mis en danger, tout de suite il est pas, parce qu'il y a la cavalerie qui arrive et sauve tout le monde. Et c'est tellement devenu un cliché que c'est presque normal, genre maintenant quand on regarde un film ou quand on lit un livre, on est là en mode la cavalerie va arriver, donc il va pas avoir de problème avec le héros. Donc je trouve que c'est un mécanisme d'auteur que les auteurs utilisent qui est pas... Voilà, The Chosen One. Bon, The Chosen One, c'est un trope qui est dans la fantasy, donc c'est l'élu. Et je pense que j'en ai marre de voir l'élu. Mais en même temps, il y a des twists qui ont été faits. Personnellement, moi je suis en train d'écrire une fantasy avec un twist pour l'élu. Si vous voulez, c'est sur Wattpad. Lundi, je ferai une vidéo en expliquant tout ce qui se passe. Je vais le mettre dans... avant Amazing Food et ouais, avant Amazing Food, mais pas en bon, parce que genre si c'est fait tout simplement genre le garçon de ferme, ça va pas trop me plaire, mais s'il y a un petit twist comme par exemple dans Mistborn où le Chosen One il a choisi de faire comme ça et que du coup il se retrouve dans la bonne merde des gens, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc The Cursed Beauty, donc la beauté maudite. J'aime pas. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est bad, c'est en dessous de Here Comes the Cavalry. Voilà, les dragons. Alors les dragons, je trouve qu'ils sont redevenus à la mode un peu en ce moment. Donc il y a surtout que dans les couvertures on voit plein de dragons. Les dragons c'est un truc qui revient à la mode. Surtout on les fait gentils maintenant, alors qu'avant le dragon c'était vraiment la créature du mal. Hein. J'adore les dragons. Voilà, on va le mettre dans Good. Voilà, par exemple dans les guerres de Falan il y a des dragons et tout. Pour moi le chevalier du dragon c'est le... J'adore, voilà. The Pseudo-European Medieval Satin, can't get enough. Voilà, je vais même pas hésiter quoi, genre c'est un de mes tropes préférés.
J'ai lu pas mal de fantasy avec un setting un peu différent, avec The Poppy War par exemple, la guerre des coquelicots, je sais pas s'il est sorti en français ou pas, pour être honnête, qui se passe dans un setting un peu chinois, de l'Empire chinois. J'ai lu des trucs avec des settings un peu médiéval mais arabes, ça me plaît pas autant. Moi je suis sucker pour la médiéval fantasy en mode européenne, enfin genre j'adore ça. Voilà. Alors on va commencer avec The Evil Overlord, donc le grand méchant à la Voldemort, à la Sauron. Je préfère que le... Pardon, ça a bugué. Je préfère que The Chosen One, mais ça dépend comment c'est fait en fait. Il faut, pour faire un bon vilain, je pense que je suis en train de réfléchir à une vidéo dans les vidéos écriture sur comment faire un méchant qui a de la personnalité. En fait, faut pas juste qu'il soit méchant pour être méchant. Voldemort est très mal fait. À mon avis, je sais qu'il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait que des sangs purs qui font de la magie. Cette idéologie un peu, désolée de dire ça, un peu Seconde Guerre mondiale côté allemand. Mais c'est pas bien fait, je trouve. Encore, vous allez me dire, ah, t'as pas lu les livres? Oui, j'ai lu les livres plein de fois, j'étais une ancienne Potterhead. Mais je n'aime pas comment c'est fait. Sauron, encore, il y a ce côté, si vous avez lu que Le Seigneur des Anneaux, vous n'allez pas autant le voir, mais si vous avez lu un peu plus, genre Le Silmarillion, les autres livres de l'univers de Tolkien, vous verrez que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a une espèce de corruption, enfin, voilà. Du coup, j'aime bien, quand c'est bien fait. Strict good vs strict evil. Alors... Le Seigneur des Anneaux, j'aime bien. On va arrêter de tout comparer au Seigneur des Anneaux parce qu'il y a beaucoup de tropes qui viennent de là. Mais pour moi, c'est absolu trash. Je pense que ça a été acceptable pour des livres de fantasy du dernier siècle, mais ça ne l'est plus. Parce que maintenant, les livres n'ont pas le même objectif. Je pense que quand je lis, moi, j'ai envie d'avoir une réflexion un peu de notre monde à nous, dans un monde de fantasy. Et le bien, strict bien n'existe pas, et le strict mal n'existe pas. Même le tueur en série que tout le monde déteste, il va avoir genre des raisons qui vont venir... rendre cette personne plus humaine en fait. La nature humaine est contrastée et je déteste tout ce qui est manichéen. Donc pour moi, trash, je n'aime pas. The homogeneous species, donc les espèces homogènes. Ah, je sais pas. Je sais pas, ni chaud ni froid. Donc je vais mettre dans Take It or Leave It. Derrière Amazing Food. The Lucky Novice. Donc The Lucky Novice pour moi est un outil de nouveau des auteurs que je trouve est particulièrement mauvais et je pense qu'ils doivent arrêter de faire ce genre de choses. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Ouais. Et donc pour moi c'est bad. C'est vraiment mauvais. Genre quand la novice arrive, elle fait le sort et elle s'en sort super bien. Je suis là en mode, ben en fait on s'y attendait parce que ça a été fait tellement de fois et en plus ça enlève vraiment de la profondeur au texte. Enfin je trouve que c'est de l'écriture feignante. Voilà. Donc Harry Potter encore. Voilà. Magic. Alors la magie, je sais pas si c'est un cliché. Mais c'est presque... Enfin tu peux avoir des mondes de fantasy sans magie hein. Mais moi j'aime bien la magie. Ça dépend comment c'est fait. Si c'est de la magie bah, en fait ça dépend si c'est une magie juste parce que tu vas voir de la magie et que ça va te sortir de tes personnages de situations compliquées, ou si c'est de la magie qui est super bien faite et qui va genre apporter quelque chose à ton histoire et à la création de ton monde. Donc je pense que je vais le mettre dans Good, juste en dessous Dragons. Voilà. Et je pense que c'est à discuter parce que par exemple les systèmes magiques dans Mistborn de Brandon Sanderson apportent à l'histoire et apportent à la création du monde. Il y a des livres, j'en ai pas vraiment en tête. Sarah J. Maas par exemple, la magie apporte pas vraiment à l'histoire je trouve et elle est pas assez détaillée et ça fait juste un peu kitsch et ça fait il y a la magie pour avoir de la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens je pense que la magie ça doit être utile à l'histoire mais quand il y a de la magie et que c'est bien fait pour moi c'est quelque chose qui est vraiment bien et que j'apprécie vraiment. Le mentor, ah, j'adore le cliché du mentor. Alors, j'aime bien le mentor à vieille barbe blanche, je viens de lire La Belle Gariade de David Eddings et j'adore le mentor à la Gondale. Je pense que c'est quelque chose que j'apprécie énormément et je pense qu'on va le mettre dans juste en dessous de la magie. Ouais, le mentor. J'adore cette idée
de mentor, genre je l'aime bien. Après moi j'aime bien le twist quand le perso tombe amoureux de son mentor et que c'est un peu dark and twisty, c'est voilà, j'aime bien tout ça. Donc voilà. The Powerful Artifact. Donc là on va parler de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, on va parler de The Sword of Shannara, j'aime bien, good, je mets au-dessus du mentor. Et en dessous de la magie, ouais j'aime bien. Pourquoi est-ce que j'aime bien? Parce que genre je trouve que ça a été fait pas mal dans le passé et ça l'est plus fait autant maintenant, et à chaque fois que je te dis une histoire de ce genre où on doit détruire un objet, ou par exemple dans la Belgariade c'est l'orbe, je trouve que c'est super bien fait. Encore il y a des tropes qui vont être bien faits et qui vont être mal faits, mais je l'apprécie. Je pense qu'il a été fait pas mal et en même temps pas trop fait quoi. Enfin, genre il y en a toujours un, que ce soit une épée ou un bijou, mais c'est un trope que j'apprécie de lire si c'est bien fait. Parce qu'il y en a par exemple The Cursed Beauty, même quand c'est bien fait j'aime pas, ou Here Comes the Cavalry, même quand c'est fait j'aime pas. Voilà. La prophétie. J'ai une prophétie dans mon nouveau livre que je suis en train d'écrire, donc je pense que je vais le mettre là, donc take it or leave it, mais genre assez haut parce que si c'est bien fait. J'aime bien les prophéties qui sont faites mais genre vraiment vaguement, et du coup on peut se tromper en lisant les prophéties. Et je pense que les prophéties, ouais, j'aime bien. Même je vais le mettre plus haut en fait, en y repensant, je vais le mettre juste là. Parce que je pense que, ouais, genre la prophétie ça apporte un mouvement à l'histoire, mais si la prophétie est bien faite et qu'elle va poser pas mal de problèmes pour notre perso principal, ça peut être vraiment intéressant et vraiment bien fait parfois. Donc voilà. Ah, The Quest. La quête. I can't get enough of it. J'adore les livres avec des cases, justement, genre où ils traversent le perso. Bon, pour moi c'est là-haut. Genre le cliché de la quête pour moi, où t'as les persos, la troupe de persos hyper attachants, j'adore. On découvre le monde, on découvre les problèmes, il n'y a pas le confort qu'on a dans une auberge, enfin j'adore. Surtout parce que mes livres préférés sont ce genre de livres. Je pense que c'est surtout aussi un souvenir d'enfance, et c'est quelque chose que j'adore écrire. J'ai aussi dans le nouveau livre que je suis en train de lire, je suis en train de voir les tropes qu'il y a. Bon, j'ai pas le mentor, mais j'ai The Quest, j'ai Magic, et j'ai... voilà. Ça se voit ce que j'aime ou pas, bah, je le mets dans ce que j'ai. Bon, voilà. Recluse lives in the woods, le vieux qui vit dans la forêt. J'aime bien aussi, mais pas trop non plus, donc je pense que je vais le mettre donc, entre le Chosen One et le Amazing Food. Donc moi genre quand j'ai lu Seigneur des Anneaux, je suis tombée amoureuse du Tom Bombadil, tu vois, ou dans le Hobbit. Désolée, il y a du bruit dehors parce qu'il y a des gosses qui sont retournés à l'école, donc moi j'ai pas de gosses hein, mais dehors. J'habite dans un quartier résidentiel, donc il y a des gosses partout. Donc j'adore vraiment le Tom Bombadil, le Radagast, voilà, imaginez, vous êtes sur la quête là, et vous tombez sur un vieux dans les bois, et il vous donne à manger, il vous raconte des vieilles légendes et tout, et des fois il vous encule. Et des fois il est méchant, des fois il est gentil, mais j'adore ce cliché. Reinterplate Folktales, donc des contes qui sont réécrits. Alors pour moi c'est... je n'aime pas des retellings, je n'aime pas les réécritures des contes. Tout ce qui touche aux frères Grimm, je trouve que c'est tellement parfait que j'ai pas envie d'y toucher. J'en ai lu pas mal, que ce soit A Court of Friend of Roses, Un palais d'épines de rose, c'était... Voilà, genre j'aime pas, genre je trouve que c'est des histoires qui sont vraiment belles et qu'elles sont bien comme elles sont, enfin belles pour parler des originaux des frères Grimm, c'est plus Dark Sasuke, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Et puis comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a quelques sets schémas d'écriture qui sont repris depuis la nuit du temps, on n'est pas là pour ce débat là, mais je trouve que c'est vraiment mauvais. Ah, The Reluctant Hero, encore pire. Absolute trash, je déteste, c'est du caca, hein.
le héros qui découvre qu'en fait il doit sauver le monde, je comprends qu'il peut avoir peur de la responsabilité, mais oh zut, j'ai des pouvoirs magiques, oh zut, j'ai une épée enchantée, oh zut, je vais aller faire un voyage trop bien, parce que moi, vivre dans la ferme et ramasser de la merde, de la bouse de vache toute la journée, c'était trop bien. Non, voilà, je vais pas m'expliquer plus. Ou ce que je déteste, c'est aussi pourquoi moi, pourquoi je suis qu'un pauvre garçon de ferme, enfin. Et le pire, c'est les meufs. Bon, voilà. The Secret. Voilà, tout ça là, c'est vraiment. Bah. C'est pire en fait que le héros. Genre, je pense que c'est... En fait, là c'est strict good vs evil. Donc le bien contre le mal. Pour le Reinterpret Folktales, c'est les contre-visités, le héros réticent et les princes et les princesses cachées. Ça, c'est les tropes du YA, donc je suis là en mode... Voilà, j'aime pas. Les princesses cachées, je pense pas que j'ai pas à me développer dessus, j'aime pas ça, un point, c'est tout. Talking Animals. En dessous des dragons et entre la magie, j'adore les animaux qui parlent. Voilà. Est-ce que je dois m'expliquer plus? Non, je pense pas. Alors, la scène dans la taverne. On va le mettre dans I Can't Get Enough, parce que j'adore la scène dans la taverne. Genre vraiment la scène des batailles dans les batailles. Des bagarres dans les cavernes, genre on rentre dans une taverne, c'est génial. Je pense que c'est les Noms du Vent qui m'a donné genre vraiment l'amour des tavernes. Je ne bois pas d'alcool moi, hein, donc voilà. Donc peut-être que je romantise trop. Je lis pas mal de fantasy un peu plus sombre. Dans la fantasy un peu plus sombre, les tavernes, elles sont sombres, le sol il colle, tout le monde est ivre, il y a des prostituées à tous les coins, mais voilà. Voilà, donc... ça passe. Donc, The Wait and Evil. Alors ça, The Wait and Evil, c'est le mal qui attend son moment pour son retour. Je pense que je vais le mettre en tout dernier de Take It or Leave It, parce que j'aime bien. J'aime bien quand c'est bien fait. Genre, quand c'est bien amené, parce que j'ai pas d'exemple à vous donner là, mais... Ah voilà, ce qu'ils ont fait pour connecter le Hobbit et le Seigneur des Anneaux dans les films, outre que mettre Legolas et Tauriel, hein, avec le nécromancien et tout. Donc il y en a qui sont dans les livres, il y en a qui sont pas, les films et les livres sont assez différents. Mais je pense que dans les films du moins, ils ont très mal géré le retour de Sauron. Je trouve que c'était inutile et c'était pas génial. Donc voilà, là je trouve que c'était un exemple de quand c'est mal fait, mais ça peut être bien fait, genre c'est normal que le mal attende son moment pour revenir. Pareil, dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a un peu ce trope là, mais sans trop. Et voilà, donc witches, les sorcières. Les sorcières... Ah ouais, parce qu'en anglais on a une différence between warlock, witches and sorcerers. A warlock il tient son pouvoir de dieu, je sais pas comment on dit en français. Un sorcerer il tient son pouvoir de lui, et witches c'est d'un autre objet en fait. Ben, les witches je les aime bien, pas dans bad. Je pense que je vais le mettre entre Amazing Food et les Species. J'aime bien le cliché des sorcières. Je trouve ça amusant à lire. Souvent, c'est une faction qui est un peu maltraitée. J'aime bien quand il y a le côté petite inquisition espagnole. Ouais, non, j'aime bien les histoires des sorcières quand c'est bien amené. Mais pas dans les contes de fées où la sorcière est méchante. Parce que je compatis toujours avec la sorcière au bout d'un moment. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et vous, quels sont les clichés qui vous énervent le plus dans la fantasy? Et vous, comment est-ce que vous aurez fait ça? Je vais essayer de vous mettre ça dans le lien, dans la description, comme ça vous pouvez le faire vous-même et me dire ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à très bientôt.